Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 21 août 2024, 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau où il nous instruit par sa parole. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu aujourd'hui, nous avons une autre parabole qui nous présente le royaume des cieux, comme le Christ aime bien le faire. Cette fois, il le compare à des ouvriers dans une vigne. Cette parabole décrit notre cheminement de foi. Nous sommes tous appelés à être des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Certains s'y mettent tôt, c'est-à-dire qu'ils deviennent croyants tôt, d'autres un peu plus tard. Mais lorsque nous devenons chrétiens, nous nous efforçons tous au cours de notre vie pour recevoir la même récompense qu'est la vie éternelle à la fin de notre journée de travail, c'est-à-dire à la fin de notre vie terrestre. Mais comme le Christ l'a décrit, il y a très souvent un malaise qui résulte du fait que ceux qui sont devenus chrétiens plus tôt que les autres s'attendent à avoir un traitement de faveur. Ils oublient que Dieu veut la joie de tous ses enfants et promet le royaume des cieux à tous. Il n'y a pas de plus grande ou de plus petite récompense, c'est la même pour tout le monde. En effet, tout comme un bon ouvrier devrait se réjouir qu'il y ait plus de main-d'œuvre pour le travail, un bon chrétien aussi devrait se réjouir de ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui jouissent des grâces de Dieu, car cela signifierait que le règne de Dieu gagne du terrain. Mais hélas, l'égoïsme et l'avidité ont corrompu notre regard, et nous ne cessons de poser un regard mauvais sur celui qui auprès de nous vit une période de bonheur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à nous aussi aujourd'hui, « Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Notre réponse à tous devrait être un non, Seigneur, car Dieu n'est pas injuste et il donne la récompense promise à chacun de ses enfants. Donc, au lieu de passer des heures à nous demander pourquoi Dieu a accordé une grâce à telle ou à telle personne qui selon nous ne la mérite pas,
Demandons-nous plutôt quelles tâches nous devrions accomplir pour recevoir notre récompense. Car chacun de nous a au cours de sa vie une ou des responsabilités assumées, une tâche à accomplir. Il est bon de s'y mettre tôt parce que nous ne savons pas quand ça sera la fin. Cependant, aussi longtemps que nous vivons, il n'est pas trop tard pour s'y mettre, car la promesse de vie éternelle est pour tous ceux qui acceptent de se mettre au service de Dieu. Notre préoccupation quotidienne devrait être de nous assurer que nous sommes continuellement en train d'accomplir une tâche dans la vigne du Seigneur. Cette vigne n'est pas un lieu spécial, mais notre milieu de vie. Que ce soit dans notre famille en tant qu'enfant, père ou mère, dans notre lieu de service en tant qu'employé ou chef, en tant qu'enseignant ou même apprenant, nous avons une responsabilité précise à accomplir. Posons-nous donc la question de savoir quel est notre devoir dans la position que nous occupons dans la société. Est-ce que je l'accomplis comme Dieu l'attend de moi? Est-ce que je fais actuellement le travail que Dieu m'a confié? Prions. Père 3 fois saint, je te prie de purifier le regard que je porte sur les autres, de m'accorder la grâce d'accomplir ma responsabilité pour le bien de tous et de me réjouir avec eux de leur bonheur. Intercession. Prions pour tous les dirigeants, spécialement ceux de notre pays. Que le Seigneur leur donne l'esprit de sacrifice et de service comme le Christ, pour qu'ils sachent sacrifier leurs désirs et leur propre volonté pour travailler pour le bien du peuple dont ils ont la charge. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Accomplissons chaque activité de la journée avec perfection, dans le but de rendre un service désintéressé à notre prochain. Loué soit Jésus-Christ.